Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui. On va faire quoi? Une petite vidéo réaction. Hein, encore une fois, une petite vidéo réaction. Les prochaines vidéos vont être beaucoup plus lourdes. Comme je vous ai dit, il y a un monteur. J'ai travaillé avec un monteur là justement. On va envoyer un truc vraiment patate. Ça va t'énerver. J'ai vraiment hâte. Mais là aujourd'hui, ça va être une vidéo assez simple. C'est quoi? C'est un speed dating. Peut-être que vous l'avez déjà vu, moi non. Mais ça m'intéresse car on va voir un peu comment elle va choisir les hommes entre guillemets et on va voir si elle est dans la contradiction ou non, d'accord? Donc on va pas perdre de temps. Avant tout, je suis obligé, vous connaissez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout de nous rejoindre la meute et moi tout simplement sur Patreon. Nouvelle vidéo qui va arriver, je dirais même tout à l'heure, là, je vais la tourner tout à l'heure, c'est sur l'affaire Marvel Fitness Channel, pour ceux qui ont la ref. Je vais justement parler de ça, sans filtre, sans langue de bois. Du coup, ça va se passer sur Patreon. Parce que sur YouTube, on va me tirer. Hein. Je vais devoir esquiver les balles de sniper et tout. Donc non, je préfère pas. Sur Patreon, on va parler ça sans langue de bois, comme vous connaissez. Pour ceux qui s'intéressent, lien dans la description, ok? On va pas perdre de temps. Vous me connaissez, on attaque directement le sujet. Alors, let's go. On va voir ce qu'elles disent. On va voir ce qu'elles disent. Are you hoping to find a match today? Yeah, I mean, I'm hoping not to continue this pattern of very bad men. Very bad men. Hein. On va voir. On va voir si c'est toi qui le choisis, ce chemin. Hi. Ouais, je vois le délire un peu, déjà. Donc on a mis Tiffany avec 20 potentiels matchs avec elle. En gros, elle dit, est-ce que vous sortirez bien avec elle? T'as tous les mecs qui sont là. Oui, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Ah, il y a certains mecs qui partent quand même. Bon, on a eu que 2. Vas-y, ça commence. I love to dance, so I don't like it when I'm with somebody who's a total Debbie Downer or boring and just kind of stands there and doesn't want to dance. J'ai envie de dire, c'est quelque chose d'assez lambda, tu vois. Ah, il y a des mecs qui forcent, hein. Ah, je sais danser, c'est dans mon sang. C'est dans mon sang. Ah, ça veut prouver aujourd'hui. I would definitely want someone open-minded but not a freak. So you shouldn't be into feet. Elle veut un mec qui est un peu fou quand même. Hein. Crois-moi que son ça montre qu'elle veut quelqu'un d'un peu fou. Hey, les gars, je vous ai toujours dit, quand c'est comme ça, montrez que vous êtes ouverts d'esprit. Ah, étranglement, pour ceux sur Patreon, vous connaissez déjà. Ah, elle a dit un étranglement gentil. Gentil, ouais. Ils sont tous restés. Le critère qui va blesser beaucoup d'amis, hein, la taille. Elles ont un délire avec le délire d'1m80. Elle doit faire 1m60 max. Et elle veut un mec qui fait 1m80. Ouais, ben normal, tu vois. Elle les aime grands, tu vois, on va pas se mentir. Moi, maintenant, je vais dire la vérité. Maintenant, je vais dire la vérité. Hein. J'ai juré que la plupart des femmes qui disent « Ouais, moi, je veux un mec qui fasse minimum 1m80, 1m82, je sais pas quoi, nanana. » J'ai juré que toi, tu fais 1m, on va dire, 75. Tu mets des petites chaussures un peu montantes. Même si je vous ai dit, les complexes, on s'en fout, tu vois. Eh, tu vas, même avec 1m75, mon gars. Elle te dit, moi, je veux 1m80, je veux un mec qui fait 1m80 minimum. Eh, vas-y quand même. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y quand même. Parce que si tu montres ta personnalité, si tu montres que t'es marrant, si tu montres que déjà, même juste simplement physiquement, tu peux lui plaire, elle est capable de passer outre la taille. Mais là, je vais dire une chose, j'ai juré que elles sont même pas capables de faire la différence entre 1m80 et 1m85.
Encore moins 85-90, mais bon, à partir de 85-90, elles s'en fichent, tu vois. Mais je veux dire, 1m80, 85, j'ai juré que la plupart des femmes ne savent pas faire la différence. Si t'arrives, tu te tiens droit, etc., elle peut être dans le doute. Maintenant, celles qui font 1m78, elles sont capables de faire la différence. Mais celles en dessous, généralement, qui font 1m75 et moins, elles savent pas faire la différence, la vérité. I would not want to be with somebody who wants kids within 7 years. Dans les 7 ans. Dans les 7 ans, elle veut pas d'enfant. Ça fait quand I même... love kids. I've been an aunt since I was 10, so I'm like a natural around babies and kids. But I want to really just share a love with somebody that's so great, and it's all about loving each other before we can, you know, bring somebody else in the world. I think you should be mentally stable as well, financially stable, because you're going to be responsible. Après 7 ans, ça fait... je sais pas quel âge elle a. Je me rappelle même plus s'ils l'ont mis ou pas. Mais quand même, dans une relation, tu vois... Après, chacun ses choix. And I take that really seriously. 7 ans, c'est vrai que ça fait quand même... ça fait un petit paquet, hein. Tu restes 7 ans avec une meuf, il n'y a pas d'enfant. I have a younger brother, and anybody younger than me, I just automatically think of my brother, so... You need to be my daddy. Là, je fais un petit shout-out pour ceux qui sont sur Patreon encore. And if they tell me they're even a month younger than me, I'm just like, oh, I just see my brother, and it's like, oh, I would not date my brother. Ouais, l'âge. Donc, c'est la plus grande, là. Elle a 26 ans et ils sont tous en dessous. 25, 24, 21, 20. Ouais, elle va prendre personne, alors. Ouais. Ouais, malheureusement, c'est ça. Bon, bah... Tu vas pas mentir sur ton âge, tu vois. Là, à partir surtout dans une émission comme ça. Elles aiment les hommes plus vieux, plus matures. Bon, bah, c'est logique. Hein. I thought there would be maybe 4 guys left, but there were none. So today I learned that my criteria is not, I guess, easy as I thought it was. But I'm okay with that because I don't, like, these are values and things that I don't want to bend and change right now, so. I used to really beat myself up in my past relationships after they ended because I felt like I wasn't good enough. But I think I'm at a place in my life right now where I know what I want and there's nothing wrong with having these standards. You shouldn't have to bend your values and what you want to please somebody else. Personnellement, je vais mettre un bémol. Je vais essayer de nuancer sa réponse. Bon, là, moi, je trouve que c'est un problème de casting, tu vois. Elle a 26 ans, il lui ramène... je sais pas c'est quoi la chaîne, c'est Jubile. Ça lui ramène que des mecs qui ont en dessous de 26. 21, 24, 21. Alors que bon, la logique, il faudrait qu'il y ait un minimum, tu vois. Tu peux ramener des mecs un peu en dessous, mais déjà pas trop, pas 6 ans d'écart. Et des mecs plus matures, je sais pas, enfin plus matures, plus vieux. Parce que là, je ne fais pas la maturité, on est d'accord sur ça. Mais par rapport à ce qu'elle a dit à la fin, oui, mes standards sont peut-être un peu élevés. Là, elle s'en rend compte parce que lorsqu'elle fait, tout simplement lorsqu'elle les applique, elle voit tous les mecs qui partent, tous les mecs qui sont en train de dégager. Bah, c'est une sorte de réalisation qu'elle doit prendre conscience et que la plupart des femmes ne prennent pas réellement conscience sans qu'elles fassent justement ce test-là, si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. Il y a beaucoup, elles pensent que, voilà, leurs standards sont tout simplement normaux, ce qu'elles disent, ce qu'elles cherchent, c'est pas du tout rare, alors qu'au contraire, c'est très très rare. Là, personnellement, je vais pas lui jeter la pierre ni quoi que ce soit. Par rapport à ce qu'elle a dit, je veux un mec qui sache danser, un mec qui est un peu ouvert d'esprit, un mec qui est un peu qui est plus grand que moi et qui est plus vieux que moi et que voilà, il soit stable mentalement. Excuse-moi, bon là c'est rien. Ça c'est, j'ai envie de dire, c'est la base, tu vois. Mais si on devait creuser un peu plus, parce que là franchement on est tout simplement à la surface de l'iceberg, on n'est pas en dessous. Si moi si j'étais là, si j'aurais pu interviewer la meuf en venant lui dire, vas-y, dis-moi ce que t'aimerais, je sais pas, qu'il fasse dans la vie, sa mentalité, etc., etc. Je pense que là, on aurait vu que ces standards seraient encore plus difficiles, on va dire, à cocher pour la plupart des mecs. Comme le fait de bien gagner sa vie, le fait d'avoir un bon statut, le fait aussi d'être physiquement attirant. Faut pas oublier que là,
Là, elle a dit tous ces trucs-là, tous ces critères. Il n'y a eu aucune attirance physique. Hein. Elle voyait elle a vu tous les mecs, mais elle n'a pas dit, ouais, vas-y, je te sélectionne toi. Hein. Ça se trouve que dans les 4 mecs qui seraient restés, elle serait tout simplement pas attirée physiquement, mentalement, sexuellement par eux, tu vois. Donc voilà, lorsque tu vas rajouter tout ça, tu vas comprendre qu'il y a une rareté, il faut dire la vérité, chez les mecs. C'est rare un mec qui va faire plus d'1m80, qui va être beau gosse, qui va être en bonne forme physique, qui va être mentalement stable, financièrement stable, qui va être ambitieux, qui va leur fonder quelque chose en plus de ça. C'est-à-dire qu'il est ambitieux pour s'accomplir professionnellement, mais il est assez stable mentalement pour vouloir créer et fonder quelque chose avec une personne qui pourrait aboutir à une famille au final. On est d'accord ou pas? Et ça, les gars, c'est super rare. C'est pour ça que moi, je le répète. Et j'ai aucune honte à dire. J'ai pas envie de me cacher. Je suis persuadé que c'est vous la rareté. Tu vois ce que je veux dire? C'est vous. Parce que nous, ce qu'on cherche, c'est pas compliqué à avoir. Réellement, c'est pas compliqué à avoir. Il n'y a que ça. Dehors, il n'y a que ça. Et c'est pour ça que je vous dis, les gars, travaillez sur vous-même. Parce qu'après, sauf des critères que vous ne pouvez pas changer, comme la taille. Hein. Là, comme je vous ai dit, la taille, on s'en fiche. Tu vois, si malheureusement, elle est fixée sur un délire de moi, je veux qu'un mec qui fasse minimum ça, écoute, ça veut dire que tu veux même pas chercher à apprendre à plus à me connaître. T'es vraiment fixé que sur ça? Soit, tu vois, c'est ton critère. On va pas le changer, on accepte. Mais généralement, tu vois, même si ce critère il est injuste, mais généralement, j'ai envie de dire que les mecs, les critères qu'ils ont, ils le sont beaucoup moins, tu vois. C'est des choses, ils ont des critères, enfin, on a des critères généralement qu'elles peuvent changer, tu vois, elles sont pas nées avec. Bref, là, j'ai pas envie de m'égarer, mais comme je vous l'ai dit, c'est vous la rareté, vous concentrez juste sur vous-même, vous améliorez, et vous allez voir que à la fin, il va rester que vous, et c'est vous qui allez dire finalement, ouais, mais là, j'ai rempli tous tes critères. Maintenant, à moi, est-ce que toi, tu remplis les miens? Est-ce que tu es féminine? Est-ce que tu es compréhensive? Est-ce que tu es capable d'avoir, entre guillemets, des bonnes valeurs pour qu'on crée une relation saine tous les deux? Est-ce que tu as envie de m'aider, de m'accompagner, ou est-ce que tu es plutôt là pour m'apporter des misères, m'empêcher de dormir le soir, me créer des problèmes, me crier dessus, me dire que non, va pas au sport aujourd'hui, tu vois, essayer de me ralentir? Ou tu serais plutôt du genre à dire, bah tu sais quoi, viens, je t'accompagne, viens ensemble. Ah, tu vas dire, ah, Brian, t'es obsédé par le sport. Non mais voilà, pour moi c'est l'exemple trop facile à faire, tu vois. C'est un exemple simple pour que tout le monde comprenne tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bon bah c'était une vidéo pour moi super simple, hein. Il n'y a pas à tergiverser 15 000 ans là-dessus. Là, je vais refaire une vidéo, comme je vous le dis, sur Patreon pour Marvel Fitness, cette histoire qui est totalement folle. Après la dernière vidéo qu'il a lâchée, franchement, pour moi, c'était une bombe. Donc, on va parler de ça. Pour tous ceux que ça intéresse, comme je vous l'ai dit, lien dans la description, Patreon. Rejoignez-moi, n'oubliez pas, sur Instagram. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, ça donne de la force. Nouvelle vidéo qui arrive très bientôt. Et cette fois-ci, là, je suis en train de faire, tu vois, je suis en train de cuisiner quelque chose, là. On est en train de cuisiner, il n'y a pas que moi. Donc ça va être lourd. On se retrouve très vite, les gars. Allez, peace.